Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons revenir sur les nombres relatifs et nous allons voir comment simplifier les écritures comportant des nombres relatifs, autrement dit comment supprimer les parenthèses. Alors tout d'abord un petit exemple que vous savez tous calculer maintenant, plus 6 plus 3. Si on fait un retour sur les additions et soustractions de nombres relatifs, souvenez-vous c'était les Paulus et les Molins, plus 6 plus 3, 6 points pour les Paulus et 3 points pour les Paulus. En tout, ça fait 9 points pour les Paulus. Plus 12 moins plus 4, 12 points pour les Paulus. On leur enlève 4 points de Paulus de pénalité. Il va donc leur rester 8 points. Si on y regarde bien, plus 6, le nombre plus 6, le plus, on sait qu'il n'est pas nécessaire. On pourrait l'écrire simplement 6. De même que plus 3. Le plus devant le 3 n'est pas nécessaire. On sait qu'un nombre positif peut s'écrire sans le signe plus. Même chose pour plus 9. Donc au final, notre première addition pourrait s'écrire 6 plus 3 égale 9. Pour la deuxième, même chose, plus 12, on pourrait l'écrire 12. Plus 4, on pourrait l'écrire 4. Plus 8, on pourrait l'écrire 8. Ce qui nous fait 12 moins 4 égale 8. 6 plus 3 égale 9, 12 moins 4 égale 8. En fait, ces opérations-là, on sait les effectuer depuis le CP. On n'avait pas besoin d'introduire les nombres relatifs pour calculer ces opérations. Donc en fait, les calculs que l'on a fait sur les nombres relatifs, on va pouvoir les simplifier et on va pouvoir revenir sur des opérations, des écritures, puisque là c'est juste l'écriture qui change, des écritures beaucoup plus simples. Donc pour simplifier une somme algébrique de nombres relatifs, c'est-à-dire une suite d'addition ou de soustraction, on peut et on va supprimer le signe plus éventuellement du premier nombre positif qui va débuter le calcul si le calcul commence par un nombre positif, ainsi que toutes les parenthèses en appliquant une règle de simplification que je vais vous présenter. Première règle de simplification, quand deux signes identiques vont se suivre, on va les remplacer par un signe plus. Je vous explique. On veut simplifier, pour l'instant on ne veut pas calculer, on veut simplifier plus 3 plus 5. Donc je vais faire une capture de mon opération pour bien vous montrer comment on procède. Vous pourrez le faire sur votre cahier en effaçant. Alors, première règle, j'ai le droit d'effacer le signe plus du premier nombre s'il est positif. Ici, le premier nombre, c'est plus 3, c'est bien un nombre positif. J'ai le droit d'effacer le signe plus. Ensuite, j'ai le droit d'effacer toutes les parenthèses. Quand je dis j'ai le droit, c'est la règle de simplification qui me dit qu'il faut procéder comme ça. Donc j'enlève toutes les parenthèses. Et là, attention, il est strictement interdit en mathématiques d'avoir deux signes qui se suivent. Ici, j'ai un signe plus qui est suivi d'un signe plus. Je n'ai pas le droit d'écrire sur mon cahier, et vous n'avez pas le droit d'écrire sur votre cahier ces deux signes plus côte à côte. La règle de simplification d'écriture nous dit que ces deux signes plus, on pourra les effacer, et on va pouvoir les remplacer par mon signe plus. Donc mon expression plus 3 entre parenthèses plus 5 devient simplement 3 plus 5. Deuxième exemple, alors même chose, je vais copier l'expression pour retravailler dessus. Vous pouvez le faire éventuellement à la maison aussi si vous avez une ardoise magique pour effacer facilement. Alors j'applique la règle de simplification, j'ai le droit de supprimer le plus du nombre positif qui commence mon expression. Ici c'est moins 5, c'est un nombre négatif, je ne peux pas supprimer le plus. Ensuite, j'efface toutes les parenthèses. Et encore une fois, attention ici, je n'ai pas le droit d'écrire un moins suivi d'un moins. Je n'ai pas le droit d'écrire deux signes
consécutif. La règle de simplification me dit que quand deux signes identiques se suivent, ici j'ai bien deux signes identiques, moins qui est suivi de moins, on peut les remplacer par le signe plus. Au final, mon expression entre parenthèses moins 5, moins entre parenthèses moins 7 est devenue moins 5 plus 7. Alors si maintenant on veut calculer le résultat de cette opération, 3 plus 5, bah là ça va tout seul, 3 plus 5, c'est égal à 8. Pour le deuxième, moins 5 plus 7. On va toujours garder en mémoire le travail que l'on a fait avec les polus et les molins. Les polus sont les nombres positifs. Un nombre positif, soit devant je vois le signe plus, soit devant je vois rien, pas de signe. Ici le nombre 3 est considéré comme étant un nombre positif, puisqu'il n'y a rien devant. Le nombre 5 est considéré comme un nombre positif, puisqu'il y a un plus devant. 3 points positifs, plus 5 points positifs, bah ça fait 8 points positifs. Ici, le devant le 5, j'ai un moins. C'est donc 5 points pour les molins. Devant le nombre 7, j'ai un signe plus, 7 points pour les polus. 5 points pour les molins, 7 points pour les polus. Il va y avoir 2 points d'avance pour les polus. Je laisse 2, je ne mets pas le plus devant, je simplifie l'écriture. Passons à la deuxième règle de simplification d'écriture. Quand deux signes contraires se suivent, on va les remplacer cette fois-ci par un moins. Pareil, volontairement, je reprends l'écriture de départ. Vous pouvez le faire encore une fois sur votre cahier de brouillon ou sur un ardoise magique. Et je recommence. J'ai le droit de simplifier le signe plus du premier nombre, si bien sûr il est positif. Plus 3 est positif, j'ai le droit d'enlever le signe plus. Ensuite, j'enlève, deuxième étape, toutes les parenthèses. Et ensuite, attention, je n'ai pas le droit d'écrire deux signes qui se suivent. J'ai un plus suivi d'un moins. Ce sont bien deux signes contraires qui se suivent. Je vais pouvoir les remplacer. Donc je les supprime, je les efface. Et je vais les remplacer par le signe moins qui est ici. Plus 3 plus moins 5 devient simplement 3 moins 5. Deuxième exemple, on reprend les étapes les unes après les autres. Première étape, j'ai le droit de supprimer le signe plus du premier nombre s'il est positif. Plus 7 est positif, j'ai le droit d'enlever le plus. Deuxième étape, je supprime toutes les parenthèses. Troisième étape, attention, je n'ai pas le droit d'écrire de signes consécutifs. Ici, les deux signes sont contraires, moins suivi de plus, on n'a pas le droit d'écrire, on le remplace par le signe moins. Donc plus 7 moins plus 4 est devenu simplement 7 moins 4. 7 moins 4, aucune difficulté. 7 moins 4, ça fait 3. 3 moins 5, alors, si on ne le voit pas directement, on repasse avec les polus et les molins, en version simplifiée pourrait-on dire. 3, je regarde devant, il n'y a rien, c'est un nombre positif. 3 points pour les polus. 5, je regarde devant, il y a un moins. 5 points pour les molins. 3 points pour les polus. 5 points pour les molins. 3 moins 5, ça nous donnera moins 2. 2 points d'avance pour les molins. On peut appliquer la même chose pour l'autre exemple, même s'il est évident. On a 7 devant, c'est positif, il n'y a pas de signe. 7 points pour les polus. Devant le 4, il y a un moins. Donc chaque nombre doit être vu avec le signe qui le précède, le signe qui est devant. 7 points pour les polus, 4 points pour les molins. Ben effectivement, ça fera 3 points d'avance pour les polus. Donc voilà les règles de simplification d'écriture d'une somme algébrique.
On va pouvoir résumer ces règles de simplification grâce à ce petit tableau, une fois que j'ai supprimé mes parenthèses. Si je tombe sur un plus suivi d'un plus. Un plus suivi d'un plus, c'est deux signes identiques qui se suivent, je vais les remplacer par un plus. Si je tombe sur un plus suivi d'un moins, un plus suivi d'un moins, ce n'est pas le même signe, ce sont des signes contraires, donc dans ce cas-là, je remplacerai les deux signes par un moins. Si je tombe sur un moins suivi d'un plus, un moins suivi d'un plus, les deux signes ne sont pas identiques, ils sont contraires, je remplacerai par un moins. Et enfin, si je tombe sur un moins suivi d'un moins, un moins suivi d'un moins, c'est bien le même signe cette fois-ci, même si ce sont deux signes moins, c'est deux signes identiques, donc dans ce cas-là, je les remplacerai par un plus. Donc ce tableau peut permettre de retenir plus facilement les règles de simplification d'écriture, ce n'est qu'un résumé des deux règles vues précédemment. Nous allons appliquer ces règles de simplification au calcul d'une somme algébrique, c'est-à-dire une somme de plusieurs nombres relatifs. Alors on l'a déjà vu dans la première leçon sur les additions et soustractions de nombres relatifs, on va voir aujourd'hui, grâce aux règles de simplification, que la rédaction va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. C'est le but de la simplification. Alors je voudrais simplifier d'abord, puis on calculera la somme algébrique ci-dessous. On applique la règle de simplification d'écriture. Premièrement, j'ai le droit de supprimer le signe plus du premier nombre s'il est positif. Ici le premier nombre de mon expression c'est plus 2, j'ai le droit d'effacer son plus. Ensuite, deuxième point, je vais supprimer toutes les parenthèses. Et je vais regarder si je tombe sur des signes qui se suivent identiques ou éventuellement contraires. Ici j'ai un plus suivi d'un plus, je n'ai pas le droit d'écrire ces deux signes plus côte à côte, je dois les remplacer, un plus suivi d'un plus, hop, je vais les remplacer par un plus. Ensuite, ici j'ai un plus suivi d'un moins, je n'ai pas le droit d'écrire ce signe plus suivi d'un signe moins, je les efface et je vais les remplacer, un plus suivi d'un moins, je vais les remplacer par un moins. Et ainsi de suite. Ici, je vais avoir deux signes identiques, un moins suivi d'un moins, je vais les remplacer, un moins suivi d'un moins, ce sont les mêmes signes, je vais les remplacer par un plus. Alors que ce soit des plus ou des moins, on s'en fiche. Ce qui compte, est-ce que ce sont des signes identiques ou est-ce que ce sont des signes contraires? Quand c'est le même signe, on remplace par un plus, quand ce n'est pas le même signe, on remplace par un moins. Alors il n'y a plus besoin de passer par les fluos. Ici j'ai un moins suivi d'un plus, ce n'est pas le même signe. Je vais donc remplacer ces deux signes, un moins suivi d'un plus par un moins. Et enfin, dernier cas de figure, plus moins 8, un plus suivi d'un moins. Je n'ai pas le droit d'écrire, un plus suivi d'un moins, plus suivi de moins, ce n'est pas le même signe. C'est donc par un moins que je vais le remplacer. Voilà notre expression simplifiée.